De la journée, mais des tensions sporadiques. On a pu voir aussi une scène un petit peu plus tôt, vers 19h, 20h, et bien deux policiers montés, donc deux policiers à cheval qui traversaient la rue, et des jeunes, ce sont des jeunes qui ont commencé donc à jeter des bouteilles d'eau, et les hommes les plus âgés, eux, ont demandé d'arrêter car ils veulent garder le contrôle sur la situation. Ils ne veulent pas que la situation dégénère, puisqu'on sait donc à quoi ressemble évidemment une situation telle qu'elle, avec plus de milliers donc de Palestiniens qui sont quand même ici. Il faut bien réaliser qu'on a ici plus d'un millier de personnes, une situation donc qui peut dégénérer très facilement, et comme on s'en rappelle, et bien vendredi dernier a même causé la mort de 3 Palestiniens ici à Jérusalem-Est. Oui, et puis Ariane, justement, le scénario pourrait se reproduire ce vendredi dans 48 heures, puisque le Hamas, on l'a dit, appelle à cette journée de la colère. Comment est-ce que les forces de sécurité se préparent à tous les scénarios à l'heure qu'il est? Bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que justement depuis 10 jours, depuis le 14 juillet tout particulièrement, depuis cette attaque terroriste qui a eu lieu ici à l'entrée donc de la Porte des Lions, devant le mont du Temple, l'esplanade des mosquées pour les musulmans, et bien les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Et évidemment pour ce vendredi, et bien ils sont prêts. On s'en rappelle, des effectifs majeurs avaient été déployés vendredi dernier, des bataillons, mais également une capacité policière largement renforcée autour de Jérusalem, particulièrement la vieille ville qui avait été fermée aux hommes de moins de 50 ans, on s'en rappelle. On peut imaginer donc que les mêmes mesures seront prises, puisqu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, le Fatah, mais également le Hamas appelle à un nouveau jour de colère. Et le vendredi, eh bien, c'est le jour le plus important, le plus sacré pour les musulmans, particulièrement donc la prière de mi-journée, une prière qui aura lieu donc vers midi. Et c'est exactement à ces heures-ci, la semaine dernière, que des affrontements extrêmement violents ont pris cours ici à la Porte des Lions, mais également à Jérusalem-Est, dans les quartiers tels que Atour, Ras Al-Moud, mais également en Cisjordanie et dans les territoires. Merci beaucoup Ariane Cohen en direct de la Porte des Lions à Jérusalem, où la tension monte d'heure en heure. Finalement, Daniel Haïk, on l'a dit, on a parlé de tous ces acteurs qui sont mêlés à cette crise. Il y a le Hamas, le Fatah, Recep Tayyip Erdogan également. Ces propos qui ont été belliqueux et remarqués, notamment par Benyamin Netanyahou, qui lui l'accuse d'hypocrisie. Vous nous en dites plus? Oui, là encore, c'est toujours, tout part du sentiment que diffuse Benyamin Netanyahou. Et s'il diffuse un sentiment de faiblesse, eh bien, tout le monde se dresse dans le monde arabo-musulman pour essayer d'enfoncer le clou et d'essayer de montrer qu'il est le gardien suprême des lieux saints, ou le gardien, qu'il a une responsabilité dans ce qui se passe à Jérusalem, autour du mont du Temple. Et bien entendu, Tayyip Erdogan, il faut le savoir, on en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, mène un bras de fer avec la Jordanie pour contrôler le mont du Temple, à travers le Hamas qui est de plus en plus présent, qui veut s'imposer sur le mont du Temple, à travers le mouvement islamiste israélien qui a été mis hors la loi, le mouvement de Raed Salah, qui trouve malgré tout des moyens de pénétrer à l'intérieur du mont du Temple et de semer d'une certaine manière une forme d'incitation. Eh bien, Tayyip Erdogan veut se présenter comme une sorte de grand sultan qui pourrait être le maître aussi du mont du Temple, au moment où la Jordanie pourrait être considérée comme une sorte de puissance qui collabore avec l'État d'Israël, puisqu'on l'a vu, les Jordaniens ont conclu cet accord qui a permis le retour de l'agent de sécurité, en affirmant qu'en échange, eh bien, ils avaient obtenu donc le retrait des portiques électriques. Donc, d'un côté, la Jordanie sort renforcé par ce marché, mais d'un autre côté, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Tayyip Erdogan, qui voit que la Jordanie pourrait être renforcée, pourrait reprendre la main sur le mont du Temple, eh bien, qui se fait rappeler au bon souvenir, on va dire, des responsables, des Palestiniens, des Palestiniens de l'Est de Jérusalem, pour rappeler que lui aussi, il est capable d'appeler à monter sur le mont du Temple. Alors, on l'a bien compris, Daniel Haïk, chacun cherche à tirer un peu son épingle du jeu. C'est aussi le cas. C'est extrêmement complexe et c'est extrêmement explosif, cette situation, parce que si tout le monde veut aller le plus loin possible, eh bien, les risques d'affrontement, les risques d'embrasement sont de plus en plus grands. Oui, il y a la surenchère finalement, et c'est le cas également pour le Hamas, l'organisation terroriste, qui a organisé d'ailleurs un nouveau défilé militaire contre Israël dans la bande de Gaza et a appelé un nouveau jour de la colère vendredi. Des événements qui interviennent justement au moment où la justice européenne annonce sa décision de maintenir le Hamas sur sa liste noire. On va décrypter ça avec vous dans un instant, mais d'abord ce sujet de Nicole.
Ils se mobilisent au nom de la mosquée Al-Aqsa. Des centaines de membres des différents services de sécurité du Hamas sont rassemblés dans la bande de Gaza. Armes à la main, drapeau palestinien brandi, le tout en tenue de combat. Cette démonstration de force veut montrer la détermination de l'organisation terroriste face à son ennemi israélien. Le Hamas ne se dit pas satisfait du retrait des portiques de sécurité. C'était pourtant la condition pour calmer la colère de la rue palestinienne. Ces caméras intelligentes sont des caméras qui scannent et révèlent tout le corps, ce qui, selon moi, est plus dangereux que les portiques électroniques. Pour comprendre ceux qui veulent tromper le peuple palestinien, je vous le dis, ces caméras sont plus dangereuses que vous ne l'imaginez. Elles sont très dangereuses et notre peuple les rejette. Le Hamas appelle à gagner le combat de Jérusalem et à poursuivre la mobilisation. Aujourd'hui, ceux qui se tiennent solidaires avec notre peuple seront des vainqueurs, si Dieu le veut. Ceux qui peuvent se tenir avec Jérusalem contre l'Amérique et contre les sionistes seront des vainqueurs. Une manifestation qui intervient alors que l'Union européenne a décidé de maintenir le Hamas sur la liste des organisations terroristes. La Cour de justice, réunie ce mercredi, assure que le tribunal de première instance européen n'aurait pas dû enlever l'organisation terroriste de cette liste noire. En décembre 2014, le tribunal de Bruxelles l'avait en effet retiré. Ce mercredi, l'Union européenne affirme que c'était une erreur de droit. Le mouvement islamiste qui gouverne dans la bande de Gaza depuis 2007 est inscrit sur la liste noire de l'UE depuis les attentats du 11 septembre 2001. Le Hamas appelle à un nouveau jour de colère ce vendredi. Les Palestiniens sont appelés à se mobiliser à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Un mot, Daniel Haïk, sur cette décision de l'Union européenne de maintenir le Hamas sur sa liste noire. C'est une victoire pour Israël? Oh, c'est un retour à la normale pour Israël, parce que finalement le tribunal de première instance avait surpris en retirant le Hamas de la liste, de la liste noire des organisations terroristes pour une simple vice de forme, et là c'est un retour d'une certaine manière.